Vandel. Vous êtes toujours dans Culture Média en compagnie du comédien et réalisateur Philippe Lachaud. On parle de son film Super Héros malgré lui. On va mieux vous connaître avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez, le portrait de notre super-héros avant sa célébrité de super-héros. Bonjour Lisa Marie. Bonjour Philippe Vandel et bonjour Philippe Lachaud. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui un acteur incontournable de la comédie française. Les 4 films que vous avez réalisés cumulent plus de 10 millions d'entrées au cinéma et vous êtes là pour nous présenter le 5e. Mais comment en êtes-vous arrivé là? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Philippe Lachaud, vous êtes né à Fontenay-sous-Bois, dans le Val-de-Marne. Enfant, vous n'aimez pas grand-chose, vous êtes même un peu bougon. Par exemple, quand vos parents vous amènent à la plage, vous refusez de toucher le sable, ce qui est évidemment très pratique. C'est pas vrai. On fait quoi à la plage si on n'aime pas le sable? Mais je sais pas, j'étais très précieux, je voulais pas toucher le sable avec mes pieds, et je levais les pieds comme ça. Et je crois que mon fils est pareil. C'était déjà un super-héros. Parce que le gars qui arrive à lever les pieds au-dessus du sable, c'est qu'il est vite. Comme pas mal d'enfants nés dans les années 80, vous grandissez avec le Club Dorothée. Vous ne ratez jamais une seule émission. Au collège, lorsque vous ne pouvez plus le regarder en direct parce que vous avez cours, vous enregistrez les émissions sur des VHS pour plus tard. La honte. Il veut pas enchaîner parce qu'il veut pas que ça se sache. Dans votre chambre, Philippe Lachaud, vous avez du papier peint Fido Dido, le personnage des pubs 7-Up, Oui. et un poster taille réelle, grandeur nature du héros de Sauvé par le Gong, Zach Morris. Oui. Et comment Pourquoi vous savez tout ça? Et pourquoi ça vous aime à ce point, Fido Dido? Mais non, mais parce que j'ai les flashs de ma chambre d'enfant, d'ado, que j'ai gardé longtemps d'ailleurs. Non, bravo. Et Zach Morris, évidemment, c'était le personnage principal de Sauvé par le Gong. Et on voulait tous ressembler à Zach Morris. Vous êtes aussi biberonné aux blockbusters américains, aux films des frères Farrelly comme Marie à tout prix, aux comédies de Francis Weber, mais aussi aux sketchs des nuls et des inconnus. Vous êtes surtout fasciné par le pouvoir de la comédie qui provoque les rires de vos parents devant les films, les situations, les scènes, les répliques, comme un super pouvoir qui vous fait rêver. Parfois, vous faites aussi des bêtises et là, vous ne cherchez pas à faire rire. Comme à l'âge de 10 ans, lorsque vous visez votre petit frère avec une sarbacane, en oubliant qu'à l'intérieur, vous avez ajouté une aiguille à la boulette de papier. On frôle l'accident, mais finalement, plus de peur que de mal. Ça vous a juste coûté, je crois, toutes vos économies et une punition. C'était terrible. Oui, parce qu'on partageait la même chambre, il était sur mon lit, j'avais une sarbacane, et je lui dis, Pierre, si tu descends pas de mon lit, je te tire dessus. Mais d'habitude, moi, je retirais les fléchettes, parce que c'est vrai que j'avais mis des aiguilles au bout des fléchettes en papier. Et il me dit, non. Je dis 1, 2, 3, et je fais genre, je souffle. Sauf qu'en fait, j'avais oublié qu'il y avait une fléchette dedans, qui se retrouve plantée dans sa joue. Oh, là, je suis pas bien. Je dis, dis rien aux parents. Il pleure, il fait, tu me donnes combien? Et je lui ai donné, du coup, parce que ma tirelire était cachée dans la chambre, donc j'ai dû lui montrer où était cachée ma tirelire, et je lui ai donné 2 billets de 50 francs à l'époque. 2 billets bleus, 100 francs. Vous avez acheté son silence? Ouais, tout ça pour qu'après, 3 minutes après, j'entende frapper à la porte, mes parents qui arrivent, qui disent, Philippe, qu'est-ce que t'as fait? Et vous avez récupéré les 2 billets bleus? Même pas, j'ai pas osé lui demander, j'étais trop flippé. Philippe Lachaud, vous avez 14 ans lorsque vos parents vous offrent une caméra vidéo en se faisant aider financièrement par les Dugimon que vous remerciez souvent. Avec cette caméra, vous passez à la vitesse supérieure, vous pouvez filmer avec autre chose que vos yeux et surtout donner libre cours à votre imagination. Tous les week-ends, vous écrivez, vous appelez les copains pour tourner des parodies de films. Votre maman qui est couturière vous ramène des perruques. Vous déguisez votre petit frère en petite fille pour les besoins de vos tournages. Après le bac, vos parents vous encouragent à continuer dans cette voie et ils vous donnent 1 an pour y arriver. Vous vous inscrivez alors dans une fac pour étudier l'audiovisuel et vous décrochez un stage dans une petite société de production qui vous apprend le montage. Vous réalisez des vidéos de vos sketchs, vous les enregistrez sur des cassettes, vous les envoyez un peu partout, aux boîtes de production, aux chaînes télé. Un jour, vous croisez Michel Field, vous lui donnez une cassette. Votre persévérance finit par marcher. Un directeur de chaîne vous répond et vous passez dans la chronique Fait maison du Morning Live de Michael Youn avec une parodie baptisée Matrick, 2 flics qui en ont dans le pantalon. On écoute un extrait, évidemment. Et t'en penses quoi, toi, de cette affaire? Aïe. Bah, je trouve que ça sent mauvais. Ouais, je sais, j'ai marché dans la merde tout à l'heure. Ah, c'est ça qui schlinguait depuis tout à l'heure? T'as vu comment il allait vite? On va le suivre. Fous la sirène sur le toit.
Et là, on voit pas, mais en fait, je sortais une sirène, une fille avec une queue de poisson que je mettais sur le toit de la voiture. Voilà. C'était les débuts, hein. On cherchait. C'était fait maison. C'était fait maison. Mais surtout, Michel Field, c'est vraiment la personne qu'il faut contacter si on veut faire des sketchs. Non, mais en fait, tous les gens que je connaissais, enfin, que je voyais qui faisaient de la télé ou qui étaient connus, j'y allais. Mais j'allais même dans le public à l'époque de Nulle part ailleurs, Ouais. avec mon pote Julien, avec une cassette sous le t-shirt. Ouais. Et quand l'émission se terminait, tac, j'essayais de la donner à Nagui ou au chauffeur de salle. Ouais. Ah ouais, on essayait tout. Hein. Vous êtes finalement embauché sur Fun TV comme animateur avec vos amis tous aussi délurés et passionnés de comédie que vous. Vous devenez la bande à Fifi. Ah. Vous travaillez pour Carl Zero et enfin pour le grand journal de Michel Denisot sur Canal+. Un jour, vous vous déguisez en Leonardo DiCaprio dans Titanic face à la vraie Kate Winslet qui vous embrasse. Et ça l'a tellement marqué qu'elle a parlé de vous quelques années plus tard au Late Show de David Letterman. C'est pas vrai. C'est incroyable, oui, effectivement. Et ils ont parlé de moi aux États-Unis. J'étais très très fier. Et à la fin, il lui fait la blague. Il dit il est là ce soir. Mais c'était pas vrai. Et vous l'avez embrassé pour de vrai? Ou c'était un baiser de cinéma? Non, je lui ai fait un petit bisou. Enfin, j'ai essayé à la fin. Je me faisais passer pour Jack Dawson. Donc je lui ai dit Kate, kiss me. Et elle me fait le bisou. Donc maintenant, je considère que Kate Winslet est une de mes ex. Voilà. Bah, dis donc. Bah oui, elle m'a embrassé. Philippe Lachaud, vos sketchs passent à la télévision, mais vous rêvez toujours de cinéma. Vous écrivez des scénarios, mais les projets de films s'effondrent à chaque fois. Les producteurs ne veulent pas vous suivre. Pour réaliser votre rêve, vous êtes prêt à vendre votre voiture et votre appartement s'il le faut. Et surtout, vous réfléchissez à l'envers pour financer ce film auquel vous croyez tant. Vous imaginez une réalisation en found footage, c'est-à-dire caméra au point, des scènes tournées en mode amateur à la manière des films Blair Witch ou Projet X. Une idée économique qui convainc deux producteurs qui débutent et vous suivent sur ce projet. Ce film, c'est l'histoire d'une soirée qui vire au cauchemar. Vous le tournez en 34 jours, vous terminez même le tournage en avance. Babysitting que vous réalisez et dans lequel vous jouez sort enfin en salle. Là, le succès est au rendez-vous. 550 000 entrées la première semaine, 2 300 000 entrées au total. Un coup de génie qui vous vaut, Philippe Lachaud, le surnom de nouveau roi de la comédie. La suite, on la connaît et moi, je m'arrête là. Merci beaucoup, Lisa Marie Marquez. Merci, ça m'a mis les frissons de entendre l'histoire de Babysitting, comment tout est arrivé. Merci beaucoup, je suis ému. Merci, c'est très gentil. Et le frère Pierre, ça va mieux, ça joue? Pierre va mieux, oui. Pierre va très bien. Dans un